Voilà, bonjour à tout le monde. J'espère que nous nous portons tous bien, malgré la pandémie du coronavirus qui amène plusieurs personnes à être dans une position de confinement pratiquement dans le monde entier aujourd'hui. Déjà, je tiens, n'est-ce pas, à dire que cette vidéo que je fais n'est en aucun cas de l'opportunisme religieux. Alors là, pas du tout. C'est juste une occasion que je saisis pour attirer notre attention sur un certain nombre de choses parce que avec ce qui se passe à l'heure actuelle, il y a beaucoup de leçons à tirer. Ok. Et sans plus tarder, j'aimerais directement aller au premier point qui est celui du fait que la vie est spirituelle. La vie en elle-même, elle est spirituelle. Imaginons-nous par exemple qu'on était face à une situation où par exemple on dit, ok, cette maladie, cette pandémie, cette épidémie est incurable, il n'y a pas d'issue, tout le monde se retrouvera victime du système. Je pense que ce qui se passe présentement dans le monde a montré encore à quel point l'homme en lui-même est vulnérable. Mais même au milieu de cela, il y a des gens toujours qui ne croient pas que Dieu existe. Il y a toujours des personnes qui ne croient pas que Dieu existe. D'autres personnes ont même dit, mais si Dieu existait, pourquoi est-ce que... pas plus tard qu'il y a quelques heures, je lisais encore quelqu'un qui parlait de ça sur Facebook, par exemple. Un de mes contacts disait, ah mais je pense que c'est ce soir montré que votre Dieu n'existe pas. Et puis je riais simplement. La vie que nous sommes en train de voir, elle est spirituelle. Le monde que nous voyons, n'est-ce pas, physique, il est gouverné, n'est-ce pas, depuis le règne de l'esprit. L'homme en lui-même est un être spirituel. Peut-être faudrait que je saisisse cette occasion pour le dire. L'homme, ce n'est pas son corps. Ce n'est pas les muscles, ce n'est pas ce corps physique. Ce corps physique est simplement, vous m'excusez l'expression, la carapace. L'outil qui permet à l'esprit de pouvoir se mouvoir sur la terre. Sans un corps physique, vous n'avez pas le droit de vous mouvoir sur la terre. Votre corps est la maison, n'est-ce pas? Ou bien notre corps est la maison de notre esprit. L'homme en lui-même, il est spirituel. L'homme est esprit. Il a une âme et vit dans un corps. L'homme est esprit. Il a une âme et vit dans un corps. Et la vie en elle-même, elle est spirituelle. Elle est contrôlée depuis le règne de l'esprit, qui n'est pas perceptible à l'œil nu, aux yeux physiques, à l'œil optique, non. Comme, par exemple, je suis dans cette salle. Ce que je peux apercevoir, peut-être l'écran devant moi, les murs, ainsi de suite, c'est ce que mes yeux optiques, mes yeux physiques peuvent percevoir. Mais il y a bien plus en cette salle que simplement ce que mes yeux physiques sont en train de voir, de percevoir. Et c'est ça la vie aussi. La vie en elle-même, elle est spirituelle. La raison pour laquelle nous vivons, ce n'est pas simplement pour manger et boire. La raison pour laquelle nous avons un corps, ce n'est pas simplement pour le vêtir. Il y a une raison pour laquelle nous sommes ici-bas. Et cette vie que nous avons sur cette terre est une opportunité que Dieu nous donne pour pouvoir faire un choix sage, je devrais ajouter, un choix qui comptera pour l'éternité. Dieu ne pourra jamais mettre de la corde au cou de quelqu'un pour le forcer à suivre ses voies. Mais ce qu'un homme aura sémé, il récoltera aussi. Ce qu'un homme sème, il mentionnera aussi. La vie est spirituelle. Et c'est ce que j'ai tenu à partager avec vous aujourd'hui. Parce que la situation actuelle prouve encore cela. Et montre à quel point plus sont vulnérables. Il y a un sujet dans lequel je n'aimerais pas entrer aujourd'hui à l'intérieur. Peut-être une prochaine vidéo, j'en parlerai. Mais aujourd'hui, c'est premièrement juste pour attirer l'attention de chacun d'entre nous à regarder à notre relation personnelle avec le Seigneur, avec Dieu. Que tu aies cru en Dieu ou pas, que tu aies d'une religion ou d'une autre, c'est pas ça qui est plus important. Ce qui est plus important maintenant, c'est votre relation personnelle avec Dieu. Et on ne peut pas parler de relation personnelle avec Dieu sans parler de la porte qui mène à Dieu. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Et il ne faudrait pas qu'on oublie quelque chose. La vérité, elle reste vérité, elle est absolue. Que je croie en quelque chose ou je ne crois pas en cela, cela ne change pas son exactitude. Pour dire que le fait que vous soyez ignorant de la vérité, le fait que vous croyez en la vérité ou bien vous régnez à la vérité ne change pas la vérité. Elle reste statique.
Dieu, lui, ne change pas. Voilà pourquoi quand, par exemple, j'ai vu cette personne qui est publié sur son mur, que, oh, la situation montre que votre Dieu, il n'existe pas. J'ai même pas voulu répondre. Parce que dans cet état d'esprit, la personne ne comprendra pas, elle a déjà figé sa pensée. La vie en elle-même, elle est spirituelle. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous sont dans une position plus ou moins dépendant des pays de confinement. C'est l'occasion pour chacun d'entre nous, à côté de nos heures de travail à distance, le télétravail, de prendre le soin de réfléchir sur sa propre vie. Quelle est la raison pour laquelle je suis ici sur Terre? Des fois, des personnes se posent la question, pourquoi de telles choses arrivent? Si tu dis que ton Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il a permis cela? Ça, c'est le débat d'un autre jour. On en arrivera là. Si je commence, ça va prendre et rendre la vidéo un peu plus longue. Mais ce que j'exhorte à faire ici, c'est que chacun prenne un moment. Je pense même que c'est pas pour dire que c'est une bonne occasion, cette pandémie, non, mais pour dire, ce serait peut-être l'occasion pour certaines personnes de mettre un peu une pause sur leur course de tous les jours, de réfléchir un peu sur leur propre vie. Parce que tous les jours, on est en train de courir après une ou deux choses, après plusieurs choses. On n'a pas le temps vraiment de s'asseoir, de s'auto-évaluer. Les gens auto-évaluent peut-être leur compte bancaire, leurs finances, leur business, leur famille, les enfants et autres, mais qui est vraiment en train d'observer, qui prend vraiment très peu, je dirais, prennent le soin de s'asseoir et regarder à leur propre vie de manière personnelle. Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous êtes ici? Certes, peut-être vous êtes déjà déterminé la raison de votre... D'autres personnes disent qu'ils vivent pour les enfants, d'autres disent qu'ils vivent pour leurs parents, d'autres disent qu'ils vivent pour une cause ou une autre. Des gens sont établis depuis dans la vie, ce qui n'est pas plus ou moins mauvais. Mais au-delà de ce but ou de cette cause pour laquelle vous pensez que vous êtes en train de vivre, il y a une raison divine pour laquelle vous êtes ici sur Terre. Dieu a un plan spécifique pour chacun d'entre nous. À part son plan général pour tous ses enfants, pour tout être humain, il a un plan spécifique pour chacun d'entre nous. Et Dieu n'a pas de photocopie. Il n'a pas deux personnes comme moi devant Dieu. Même si j'étais sorti jumeau, j'ai quelque chose de spécifique, d'unique, qui me différencie de l'autre être humain. Dieu ne peut pas me remplacer par une autre personne. Et ce n'est pas par hasard que nous retrouvons en ce moment-ci. Pourquoi est-ce que nous sommes vivants en cette période-ci, en ce moment-ci, en cette année 2020? C'est pour une raison spécifique. Et je voulais clôturer en disant ce que j'ai dit tout à l'heure, que la vie est bien plus que la nourriture. Et le corps est bien plus que le vêtement. C'est un passage biblique dans le livre de Matthieu. Pour dire que la raison pour laquelle vous vivez, la raison pour laquelle nous vivons, ce n'est pas simplement pour manger et boire. Et la raison pour laquelle nous avons un corps, ce n'est pas simplement pour le vêtir. La vie d'un homme ne se résume pas à l'abondance de ses biens. Il y a une raison pour laquelle nous sommes ici-bas. Mais personne ne peut découvrir cette raison, ce plan-là, divin, s'il n'est pas déjà dans une relation personnelle avec Dieu. La relation personnelle avec Dieu, c'est le point de départ. Et on ne peut pas parler de relation personnelle avec Dieu sans parler de la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un pourrait poser la question, j'ai entendu parler de ce Jésus, c'est la religion, c'est les affaires des églises, c'est les choses des blancs. C'est le débat d'un autre jour, on en reviendra. Ceci, c'est juste déjà pour sonner de l'alarme et dire que la vie est spirituelle. Il y a bien plus dans la vie que ce que l'on voit. Parce que plusieurs personnes croient que la vie, c'est tout ce qu'ils voient avec les yeux physiques, mais c'est bien plus qu'au-delà de ça. Et plusieurs sont ignorants. Et ce qui est malheureux, c'est que l'ignorant ne se rend pas compte qu'il est ignorant. Jusqu'à ce que la lumière brille, quelqu'un ne peut pas se rendre compte qu'il est dans les ténèbres. Donc j'encourage chacun ici à prendre le soin de se reculer un peu dans ce moment de confinement et à réfléchir. Peut-être certains ont pensé de faux suicides et se disant qu'il n'y a pas de raison pour laquelle ils doivent encore vivre. Ils regardent aux défis, aux problèmes auxquels ils font face. Mais j'aimerais t'encourager, toi, si tu me permets de te tutoyer ce matin, en te disant qu'il y a une raison pour laquelle tu es ici. Même si tu n'as personne, quel que soit le type de famille de laquelle tu es sorti, même si tu as tout perdu, Dieu a un plan pour ta vie. Peut-être on t'a dit que tu étais un vaurien ou une vaurienne, mais devant Dieu, tu as de la valeur. Il y a un plan spécifique, une raison spécifique pour laquelle tu es là. Et c'est à toi de le découvrir. Prends le soin d'y réfléchir aujourd'hui. Merci pour votre attention et on se dit à très bientôt. Courage à tout le monde.